Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une maison. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Ok, du coup les gars, je viens d'arriver dans l'enceinte de la propriété qu'on va faire aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, quand on rentre dans la propriété, je peux déjà vous montrer ceci. Une ancienne cage qui devait être pour les oiseaux qui se trouvent du coup juste derrière moi. Encore une cage ici. Là on a quelque chose de très glauque aussi, c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant. C'est regardez sur cette armoire à chaussures, il y a encore une poupée. Je vais vous montrer un peu mieux du coup cette terrasse entre guillemets. Donc voilà, on a la terrasse qui se trouve du coup ici avec le bébé et l'armoire à chaussures juste là. On a la cage à chiens et la cage pour les oiseaux, enfin la volière. Donc on a encore des trucs qui se trouvent là-bas. Et j'avoue, j'ai pas encore été voir ce qui se trouvait exactement dans les branches. Ah si, là-bas je vois qu'il y a un genre de petit carrosse. J'avoue, le petit carrosse, on va aller le voir en fin de vidéo. Je vais d'abord faire le tour de la maison. Alors, avant de rentrer dans la maison en question, petit topo. En gros, on a voulu rentrer, on a voulu faire le tour pour rentrer dans la maison en question. Il y avait un gars qui surveillait un peu la maison. J'ai pas osé rentrer. Et comme je vous dis, ici, on est dans une partie du coup flamande de la Belgique. La personne qui est avec moi, généralement en urbex, parle néerlandais. Du coup, lui a posé la question, pour savoir si on pouvait rentrer. Il a dit oui. Alors, j'ai juste une petite information à vous donner. Apparemment, la maison serait abandonnée depuis environ 20 ans. Sur ce, on passe à l'intérieur de la maison. Let's go. Alors, on va rentrer à l'intérieur de la maison en question. Bon, comme vous pouvez le voir, au sol, c'est quand même pas mal de bordel. Alors, on a une pièce qui se trouve ici à gauche et une pièce qui se trouve ici à droite. Alors clairement ici il fait extrêmement noir. Pour moi ici vous ne voyez rien du tout en vrai, hein. C'est noir de chez noir. Je vais essayer de régler ça au montage pour que vous ayez des images un peu plus claires. Mais sachez qu'aujourd'hui la vidéo va être relativement sombre. Ça malheureusement je vais pas savoir faire grand chose par rapport à ça. Bon sur ce on continue cette maison. Du coup le petit couloir ici avec une lampe juste au-dessus de nous. Et alors ici on a l'ancienne chambre. Regardez, on a encore des ceintures qui pendent ici. Ceinture et cravate, j'ai l'impression qu'ils pendent ici sur le côté. Genre de petite armoire ici avec quelques petits trucs dessus. Dont j'ai l'impression un passeport. Mais je vous avoue, je ne rentre pas trop dans les pièces. Parce que mine de rien, cette maison est à deux doigts de s'effondrer. Et d'ailleurs, le même propriétaire qui nous a dit bon, ok, vous pouvez rentrer. Mais à risque et péril, ça risque de tomber à tout moment. Et alors ici, on a encore un bureau. Avec encore quelques photos sur ce bureau. Du coup, l'ancienne télé qui se trouve juste devant nous. Je vais sortir de cette pièce. On va rentrer dans la suivante. On a du coup une table qui se trouve sur notre droite ici. Avec cette armoire ici. Ah, il y a encore les verres et tout en fait à l'intérieur. Il reste encore quelques trucs. Hein. En fait, il reste encore pas mal de trucs dans cette maison. C'est que juste tout a été retourné malheureusement. Du coup, un peu compliqué de se concentrer sur les détails. Mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas mal de petits objets partout. Regardez, il y a encore la vaisselle aussi là. Ancien poste de radio. Waouh, et regardez ce qu'il y a là. Je vais vous le montrer après. Mais... incroyable ça. Je vois qu'ici on a une petite liste. Avec à côté un grille-pain juste ici. Des moules à tarte. En fait, il y a quand même pas mal de petits trucs un peu partout. Des anciennes cassettes, c'est pas la première que je vois aujourd'hui. Et alors ici, on a tout ce qui est sirop, etc. J'ai l'impression. Alors ici dans la même pièce, il y a une autre armoire juste devant moi. De nouveau, il y a encore des verres à l'intérieur, quelques petits trucs, quelques médicaments aussi, quelques cassettes aussi, mine de rien. En fait, il y a vraiment des cassettes audio un peu partout. Et alors, du coup, je pense que on va arriver. Oh, regardez comment ça tient pas. Ici, je sais pas si vous. Je vous avoue, je suis complètement dans le noir, je vois rien du tout. Vous voyez ici, il y a encore ce truc là qui tient sur plus grand chose, mine de rien. Donc on a l'ancienne cheminée. Et ce que je vous dis en fait qui tient sur rien, c'est vraiment ça au-dessus. Je sais pas si vous le voyez. Regardez, ça c'est vraiment éclaté. Alors, il y a des petits détails sur cette cheminée qui est plutôt sympa. Regardez ici.
ces genres de petits blasons là, il y en a 4. Et alors sur la cheminée, on a encore de la décoration. Je pense qu'à l'intérieur de la maison, ça va être la pièce phare, enfin ça va être les objets phares de cette urbex. Et regardez, on a des vitrines avec des animaux empaillés. Enfin en tout cas là, je sais pas si vous le voyez, juste là, on a un genre de canard comme ça, enfin c'est un colvert j'ai l'impression. Et en fait il y en a une aussi derrière moi. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Vous voyez, il y a vraiment les deux vitrines, l'une en face de l'autre. Regardez du coup le canard là. Alors je vais vous montrer toute la vitrine. Regardez, il y a encore un autre oiseau ici. Je sais pas combien on a à l'intérieur. Il y en a encore un ici aussi. Il y a même un truc, il y a même un genre de lapin en fait. Mais il y a plein d'oiseaux en fait. Comme ça vous avez un petit visu de la grande vitrine. Et alors derrière moi on a une autre vitrine qui, j'ai l'impression, était plus une vitrine où il y avait peut-être moins d'animaux empaillés et plus de la décoration. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez, il y a ce genre de petites figurines en bois là. Du coup, en vrai, j'ai plus l'impression que la vitrine là était plus une vitrine de décoration qu'une vitrine où on exposait du coup les animaux empaillés. Alors, on va continuer un peu plus loin dans cette maison. Alors, je vois qu'il y a une pièce ici. Hop. Ok, on se retrouve dans la cuisine, ouf, et dans le salon, mais le salon je vais pas y rentrer. Je vais d'abord vous montrer le salon, et la cuisine j'y suis. Je vois que le toit est quasiment en train de s'effondrer aussi, mais bon j'y suis, donc voilà. Je vous montre le salon, et puis je vous montre la cuisine. Le salon en question, je vous dis je vais pas trop rentrer dedans. On a encore les fauteuils et tout qui se trouvent ici. Le poêle. Et regardez, il y a encore les coupes qui se trouvent sur cette cheminée. Regardez un ancien disque aussi ici. Et alors on a plein de choses dans les armoires ici, toutes les épices qui se trouvent ici dans les armoires. Et alors on a encore un cadre à l'intérieur de ce salon. Vous voyez, hein, tout est en train vraiment de se craquer. Et alors là-bas, je vais pas aller plus loin, mais regardez là-bas, il y a encore un béret et un genre de petit pull-over là sur le porte-manteau. Et alors du coup, il y a aussi une table hein, ici avec encore cassette audio, une radio et une bouteille de Porto. Ah, il y a un étui à lunettes aussi ici. Oh, et des chaussures aussi en fait, regardez. Bon, au final, je dis que je rentre pas dans le salon et je suis quand même bien rentré, donc pas faire le con. Et je vais aller vous montrer la cuisine. On est sur la cuisine. On a le frigo ici et toute la partie plan de travail devant nous, avec la cuisinière et encore une casserole. De nouveau, depuis tantôt, je mets mes doigts pour essayer de vous montrer où se situent les objets. Et vu que je suis complètement dans le noir au niveau du retour caméra, ça se tombe, je vous montre à chaque fois pas au bon endroit, tout simplement. Je vous fais un petit plan du plan de travail. Hop. Alors on la voit un petit peu mieux. Voilà, la cuisinière et la gazinière et le four du coup. Et la casserole. Et alors sur la table, on a encore du Nesquik, un petit verre et quelques épices. Alors sur ce, je vais sortir de la maison pour vous montrer l'extérieur. Alors l'extérieur, si j'ai bien compris, il y a un avion et il y a le petit chariot que je voulais montrer tout à l'heure. On a une partie dégueu. Hein. Une partie dégueu? J'y allais, j'ai failli vomir 2 fois. Quoi, il y a une odeur et tout? Déjà on a ça. Quoi, c'est des sacs comme ça? Il y a des ossements comme ça, il y a des sacs avec plein de petits os, il y a 17 frigos, enfin il y a des frigos, les frigos là. Bon les gars, on va peut-être partir sur une partie un peu glauque. Je vous avoue, je suis passé au la garder, je vais voir ce que c'est. Bah. Putain, quelle odeur horrible. Oh. Regarde les sacs avec les os. Regarde les os là.
Bon les gars, vu ce que je vois, je sais pas vous le montrer, je pense que vous pouvez comprendre rien qu'à l'odeur. Du coup on va passer sur un truc un peu plus gai, on va dire ça comme ça. En vrai là, je viens de passer la partie horrible, et là on est en fait dans une ancienne grange et tout. Enfin ancienne grange, je sais pas vraiment si c'est une grange, mais... Ils sont pas plus mauvais ici. Ah non effectivement, il n'y a plus l'odeur, déjà. Putain, l'odeur elle persiste, mais... C'est chaud, hein. Il y a genre 7 frigos dans l'autre chambre, il n'y a pas de frigo. Ouais mais j'ai vu... Ça y est. On peut pas. Non non, ça y est, j'ai vu ce que... Enfin j'ai vu ce que je voulais voir, je voulais pas forcément le voir. Hein. Mais j'ai vu ce que tu me disais en tout cas. Visuellement, ce côté-là, il est Sympa, magnifique. Hein. Sympa. Ouais, franchement, je vais vous montrer ça vite fait, les gars. Et en plus, là, on est arrivé de nouveau dans un endroit où il y a beaucoup plus de luminosité. Donc, honnêtement, là, je pense que les images seront un peu plus jolies pour vous. Donc, on est ici dans une partie où il va y avoir du coup des animaux. Oh, regardez, il y a même encore un. Hop, elle est pas bien mise. Une peluche de Plop, là, le lutin. En fait, il y a des peluches partout. Hein. Ouais. Oh! Ah ouais, incroyable. Kiffant. Alors, regardez les gars, sur quoi je tombe ici. Incroyable. Regardez ça les gars. Petit avion. C'est quoi, c'est un planeur ça je pense hein. Oui. Il me semble, hein, pour que ça soit si petit. C'est l'aile, hein. Ah ouais, ok, il y a l'aile. Putain, l'aile- en fait l'aile elle est immense j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est quand même grand. Putain, ouais, incroyable. Sympa, hein. Ouais, franchement, l'avion là, très très sympa. Hein. Regardez, je vais déjà vous montrer l'aile de l'avion. Parce que malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'avion n'a plus d'aile. Là, on est sur le nez de l'avion. Franchement, l'avion, il est très sympa. Regardez le système de levier et tout ici. Incroyable. Par contre, je peux vous dire un truc, ça pèse pas grand chose. Hein. Regardez, j'arrive à le faire bouger. Donc ça pèse quand même pas grand chose. J'ai l'impression que derrière le siège, eh ben, il y a déjà l'endroit où on met du coup l'essence. Vous voyez, on a un genre de bidon d'essence là comme ça. Et du coup on a la queue de l'avion un peu plus loin. Je vais vous faire un petit plan du côté gauche de l'avion. Et juste après je vous ferai un petit plan du côté droit de cet avion, de ce planeur du coup. D'ailleurs ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si est-ce que le terme planeur est le bon terme. Parce qu'en vrai depuis tout à l'heure je dis planeur et ça tombe c'est peut-être pas forcément le bon terme. Donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et alors on a du coup le côté droit de cet avion. Franchement incroyable. Est-ce que, petite question aussi au niveau des commentaires les gars, est-ce que c'est le même principe qu'un bateau? En mode, est-ce que le propriétaire peut lui donner un nom? On va passer ensuite à une prochaine pièce parce qu'apparemment il y a encore un tracteur et une voiture à aller voir et on terminera du coup par le petit carrosse. Par contre c'est vrai que quand on rentre ici, jamais je me dis que la propriété est aussi longue en fait à l'arrière. Hein. Hop. Alors, ça sent la ferme, tu trouves pas? Ouais, hein. Ici, c'est tous des cochons, on dirait, je sais pas, un truc. Ah peut-être, ouais effectivement. On va très, très loin sur l'autre. En tout cas, je pense qu'ils ont bien souffert ici, les animaux, ouais. Avec les frigos là-bas. Ouais malheureusement. C'est les frigos. Puis même rien que le délire, enfin maintenant chacun son truc, hein, mais le délire animaux empaillés. Donc nous on vient d'ici, hein. L'avion il se situe juste là derrière les plaques en tôle là. Et nous on va à droite. Ah la petite entrée elle est sympa ouais. Waouh. Putain j'ai vu un truc passer là-bas. Enfin j'ai envie de dire on s'en fout, on a l'accord de propriété. Oui, c'est ça. Regardez les gars, on est sur un vieux tracteur. Waouh, le toit ici, c'est déconné. Regardez les gars, comment le toit, il est en train de s'effondrer de fou. Donc on a un vieux tracteur, je vais d'abord aller voir dans le fond, comme ça je reviendrai sur mes pas pour vous montrer le tracteur. Et le tracteur, il est cool en vrai. Il est vraiment très cool. C'est pas un petit tracteur en plus. En fait, on a même deux, regardez, je l'avais même pas vu, il y en a un deuxième ici. Et alors, on a une voiture là-bas. Je vais d'abord aller vous montrer la voiture, et puis on regardera les deux tracteurs juste après. Alors, petite voiture ici. Petite Opel apparemment. On a la voiture qui se trouve ici. Je vais faire le tour avec vous. Comme ça, je vous montre l'intérieur aussi ici. Ben, je pense que soit la voiture a été accidentée, ou soit en fait c'est quelque chose qui est tombé sur le pare-brise parce que le pare-brise est complètement éclaté. Et en fait, il n'y a plus de fenêtre non plus ici. Regardez. Et en fait, t'as un deuxième carrosse apparemment. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Il y a une roue de carrosse, ouais. C'est un deuxième carrosse. Je
Je vais pas trop m'avancer les gars, parce que je vous avoue que j'ai l'impression qu'on touche le moins de trucs, qu'il y a un autre truc qui se lève, qui va tomber sur un autre truc, et du coup ça va faire dégringoler tout le bazar. Mais je vais vous montrer le premier carrosse. Je n'avancerai pas plus. Donc on a carrosse ici. Regardez-moi la grandeur de ces trous en bois. Incroyable. Sur ce, je suis sur l'autre tracteur qu'on a en face de nous. Donc le tout petit que je vous montrais à l'instant, il se situe juste là. Et alors on a le plus grand qui est juste ici devant nous, qui est vraiment très sympa. Par contre j'ai l'impression en fait qu'il y a des gens tout simplement qui sont déjà passés avant nous, ça c'est une certitude. Et en fait ils sont venus péter toutes les vitres des véhicules. Vous voyez, il y a encore la vitre ici du tracteur qui est défoncée. Bon bah les gars, je pense qu'on va partir sur le carrosse. On passe au carrosse. Let's go. Regardez, encore une petite peluche ici postée sur sa chaise. Et alors regardez, on a le fameux carrosse qui est ici, magnifique. Et alors encore une ancienne volière ici sur ma droite. Je vais vous montrer le carrosse. On a le carrosse qui est juste devant nous. Franchement magnifique ça. Comme ça vous avez un autre plan aussi du carrosse, donc le plan de devant. Et je vais vous faire un petit plan de derrière aussi de ce petit carrosse. Par contre par rapport au premier qu'on a vu, j'ai l'impression que celui-ci est plus moderne tout simplement par rapport aux roues qu'on a ici. C'est vrai que sur le carrosse en question, il y a quelques petits détails plutôt pas mal. Regardez. Je vais vous le montrer un peu mieux parce qu'effectivement, comme ça, vous le voyez pas bien. Mais on a des petits dessins un peu partout sur le contour de ce carrosse. Et je vais en profiter pour être ici pour me reculer et vous montrer du coup l'arrière du carrosse pour terminer cette vidéo. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.